Bonjour les vierges, bienvenue sur votre nouvelle vidéo des énergies générales. J'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme les vierges. Alors comme d'habitude, vous le savez, ce tirage il est général, il peut pas correspondre à tout le monde. Dans ce cas, je vous invite à aller voir votre signe ascendant et ou votre signe lunaire à votre guise. Pour ce tirage, pardon, j'ai utilisé le tarot Wheel of a Year avec une énergie principale, une positive, une négative. On aura le 77 d'Alias Kay, l'oracle des sirènes et des dauphins, Marie, reine des anges, et ensuite on terminera par une petite carte médecine. Voilà les vierges. Alors on y va. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, on a en énergie générale le cavalier de bâton. Donc c'est une belle énergie. C'est une énergie où on va de l'avant, où on avance. C'est une énergie qui nous donne envie de conquérir le monde. Peut-être il peut y avoir également avec un cavalier de bâton, il peut y avoir des projets de voyage, des projets de déménagement, des petits week-ends. Il y a cette notion de bouger, de vitalité, de dynamisme. On peut on a envie de partir à l'aventure, vraiment, on a envie de découvrir ce que le monde nous offre, on a envie d'avancer, on est curieux, on est aventureux, enfin voilà, on a plein de choses, voilà. Et puis surtout, les choses vont vite et elles sont rapides. Elles sont déterminées, on est plein d'énergie avec un cavalier de bâton. On est plein d'énergie, on a envie de faire plein de choses, on y va, on fonce, on se pose pas 150 000 questions, hein. Donc franchement, c'est une belle carte qui fait du bien dans ces tirages parce que ce que j'ai fait là jusqu'à présent, il y a eu beaucoup de fatigue, beaucoup de repli sur soi, on va dire ça comme ça, sur les autres signes. Donc là, je suis contente de voir qu'il y a un signe qui, waouh, il dépote. Donc bravo les vierges. Ensuite, en énergie positive, on a un 5 de bâton. Donc on est dans les bâtons. Donc le 5 de bâton, pour moi, c'est celui qui va vous demander de vous défendre, qui va vous demander de combattre l'adversaire, de lui faire face. Finalement, on est un petit peu mis au défi. Mais ce défi, on a envie de le relever. Finalement, il peut y avoir aussi de la provocation de votre part. Peut-être que vous allez provoquer vos concurrents parce que vous avez envie d'être un petit peu joueur, quoi, on va dire ça comme ça. J'ai un autre mot en tête, mais il est vulgaire. Mais voilà, c'est un petit peu chiant, quoi. Voilà, on a envie des fois, on a envie de piquer, quoi. Hein. Donc, peut-être que c'est votre envie aussi. On a envie de provoquer le duel, on a envie d'y aller, on a envie de gagner. On a la niaque, on se laisse pas faire. Et on a envie aussi de montrer ses capacités avec ce 5 de bâton parce que si on se met à l'épreuve, c'est qu'on a envie de montrer qui l'on est, on a envie de montrer que l'on est déterminé, que l'on a du courage, que l'on a des valeurs, on a envie de les défendre ces valeurs, on a envie de montrer qu'on n'est pas n'importe qui, qu'on a quelque chose sous la dent, on a quelque chose à montrer, on a plein de choses quoi, plein de valeurs. On a envie de montrer à ses ennemis que non, bah non, à ses concurrents, à ses ennemis, aux personnes qui nous font du mal, on a envie de les confronter pour lui montrer qu'ils se trompent. Peut-être qu'ils se trompent à votre égard, ou alors qu'ils se trompent sur sa façon de penser ou autre, peu importe. Ça peut être, pourquoi pas, au travail, peut-être que vous avez un adversaire et vous allez avoir une mission en commun et ça va être un petit peu la concurrence, quoi, quel est le meilleur. Ça peut être ça. Mais du coup, vous allez faire vos preuves parce que si c'est positif, c'est que vous allez en sortir vainqueur. Donc ça, c'est top. En énergie négative, on a la tour. Arcane majeur. Alors, l'arcane majeur, elle peut vouloir dire qu'il va y avoir un événement marquant, traumatisant, brusque en fait, un très soudain, comme cette foudre qui tombe sur l'arbre. C'est un vrai bouleversement. Alors, s'il est en positif, c'est que ben, forcément on l'a pas vu venir, on s'y attendait pas. Ça peut être une nouvelle qui vient de loin, quelqu'un qui vous apporte une nouvelle et là peut-être que la nouvelle n'est pas bonne. Ça peut être aussi des difficultés à lâcher un passé. Et là, du coup, l'univers ben, va vous mettre un petit coup de pied aux fesses pour que justement vous lâchiez ce passé, vous lâchiez les choses qui vous encombrent. On est en automne, on lâche prise, on avance. Parce que peut-être sous vos airs là, d'hommes, de personnes déterminées qui ont envie de découvrir le monde, peut-être que vous avez pas mal de peur, de crainte et de doute hein, derrière tout ça. Et vous cachez bien votre jeu.
Finalement, peut-être que vous allez être confronté à un événement de la vie, justement, qui va vouloir mettre en lumière votre courage et votre détermination ici. Ça peut être très subtil, très spirituel. Ça peut être un combat avec vous-même que vous allez mener, suite à une nouvelle que vous allez recevoir ou un événement qui va se passer. Et voilà, on l'a tellement pas vu venir que ça nous tombe dessus. Gardons en tête que l'énergie principale, c'est ce cavalier de bâton. Ce cavalier de bâton, c'est l'énergie qui va vraiment planer autour de vous. Et pour moi, c'est la détermination, c'est le dynamisme, c'est l'action. C'est le fait vraiment d'avoir des projets aussi, de se déplacer, parce que lui, il court, quoi. Hein. Il est un peu comme le cavalier d'épée, et sur son cheval, il file, hein, il se pose pas 20 questions. Hein. Donc ça peut être vraiment un combat avec vous-même ou quelqu'un, ou alors ça peut être une dispute aussi, cette tour, une dispute avec une personne de votre entourage, et donc il va y avoir confrontation, vous allez mettre cette personne au défi. Il peut y avoir conflit sur n'importe quoi, ça peut être à la maison, ça peut être familial, ça peut être avec vos enfants, avec un ami, il peut y avoir vraiment une confrontation qui finalement va tourner en votre faveur. Donc bah, si c'est le cas, tant mieux. Hein. De toute façon, vous êtes déterminé, hein, vous lâchez rien quoi. Vous lâchez rien. On peut essayer de vous prendre tout et n'importe quoi, bah vous lâchez pas. C'est à vous, vous gardez, hein. Et puis vous vous déplacez s'il faut, hein. Vous n'avez pas peur de bouger, vous n'avez pas peur d'avancer, hein. Donc c'est bien les vierges, c'est bien. Vous avez la bonne attitude. Ensuite, on vous parle du temps d'élévation de l'arbre. Hop. D'un amour sincère. Oh, encore de l'amour et de l'amour. Et le don. Alors, vous voyez presque tout. Hop là. Alors, on voit que ça vous a pris certainement du temps pour en arriver à être ce cavalier de bâton. Pour moi, le cavalier de bâton, c'est le reflet d'un succès certain, puisque derrière, il va être roi de bâton. Donc, le roi de bâton, c'est celui qui est dans la maîtrise de ses énergies, la maîtrise de ses pensées, la maîtrise de son corps. Donc, quand on arrive à se maîtriser, on a tout gagné. Donc on est vraiment sur quelque chose un succès certain. Et là on voit effectivement qu'avec le temps, ça vous a pris du temps, mais vous avez réussi à monter les marches une à une. Ça n'a pas été simple tout le temps, mais vous avez cette élévation qui vous est promise. Si vous l'attendiez, elle arrive, elle est là. En plus de ça, on a quoi? On a en plus de l'élévation, on a la stabilité. On a la vitalité, la force vitale. Le bâton, il vient d'où? Il vient de l'arbre. Le bâton, c'est une branche d'arbre, ni plus ni moins. Et là, vous avez l'arbre complet en vous. C'est-à-dire que vous avez cette force, cette sagesse, cette vitalité. Euh, vous savez, vous êtes parfaitement ancré dans l'énergie tellurique et vous êtes en même temps connecté avec l'énergie cosmique. C'est-à-dire que vous êtes vraiment stable, vous êtes profondément aligné avec vos valeurs, avec vos racines, avec ce que vous êtes profondément. Vous êtes authentique. Ça vous a pris du temps pour arriver là, mais vous y êtes arrivé. Ensuite, on voit qu'avec le temps, peut-être qu'il y avait que peut-être que ce temps était en lien aussi avec une relation amoureuse ou une relation amicale, en tous les cas une belle relation. C'est peut-être ça qui a mis du temps à se manifester et maintenant c'est manifesté. Donc ça c'est bien. En plus on voit ici, on a un autre cœur, l'amour fort, partagé. On est dans l'amour inconditionnel réellement quoi. C'est beau. En plus, on a une ligne que d'amour. Là, on a l'amour avec une amitié ou avec une personne de votre entourage. Ça peut être même de l'amour fraternel ou une sororité, peu importe. Là, on a l'amour inconditionnel et là, on a le don, le cadeau de la vie, réceptionné. C'est réceptionner l'amour véritable finalement et c'est en même temps c'est le donner recevoir c'est l'épanouissement
de la vie. Donc, enfin, et puis là, on a la spiritualité en plus. Donc, vous pouvez être les vierges ce mois-ci dans une réelle ascension spirituelle. Si on le lit à la verticale, ici il y a une réelle ascension spirituelle, une ouverture du cœur sous toutes ses formes. Parce qu'on voit qu'on ne parle pas que du sentimental, vous avez quasiment tous les cœurs. Enfin, il y en a d'autres je crois dans le jeu, mais vous avez toutes les sortes d'amour qui sont représentées ici. Et en fait, bah, ça montre quoi? Ça montre que votre cœur, il s'élargit, il s'ouvre à l'amour inconditionnel et véritable. Et ça, c'est beau. Ah, c'est beau. Ça vous a pris du temps pour en arriver là, pour apprendre à comprendre l'autre, à comprendre que cette personne, elle n'est pas vous et qu'elle ne peut pas correspondre à tout ce que vous pensez. Mais du coup, ça n'empêche pas cette ouverture de cœur. Là, avec l'arbre, vraiment, le don, c'est le don de la vie. Puisque l'arbre, c'est la vitalité. Donc, on a ça qui circule en nous. C'est vraiment, c'est fluide. C'est très fluide. Vous avez vraiment un beau tirage. Un beau tirage. Et c'est certainement, à mon sens, c'est certainement cet événement final, parce qu'on voit qu'il vous a fallu du temps pour grimper les marches. C'est certainement cet événement soudain qui finalement va vous faire monter encore d'une étape pour acquérir cet amour inconditionnel et encore cette ouverture du cœur. Donc finalement, cette carte négative ne l'est pas forcément puisqu'elle est une réelle leçon. Et sans elle, sans cet événement, sans ce bouleversement, vous n'auriez pas ce grade supplémentaire. Donc bah tant mieux. Et ça, bah voilà, ça vous donne la force, ça vous donne la combativité aussi, parce que pour monter ces marches, pour monter ces échelons et être en bonne forme et tout ça, ça vous a demandé de l'énergie, ça vous a demandé de combattre l'adversaire, peu importe. Ça se trouve, c'était un combat intérieur ou un combat avec une personne spécifique ou une situation spécifique, mais peu importe, parce que finalement, vous êtes gagnant. Vous êtes gagnant. Ça vous aide à avancer. Le chevalier de bâton, il est aussi très spirituel. Les bâtons, c'est pour moi la catégorie des arcanes mineurs qui sont les plus spirituels. Parce qu'on est vraiment dans l'énergie. On est dans l'énergie la plus globale du terme. Et pour moi, le roi de bâton, encore une fois, c'est celui qui pourrait être un maître des arts martiaux. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il est dans l'énergie. Il se contrôle. Et donc, c'est très spirituel. Lui, peut-être que vous avancez vers votre spiritualité aussi. C'est très intéressant comme tirage. Mais ça vous a pris du temps. Ouh là là, vous n'êtes pas arrivé comme ça. Hein, pas fait en un claquement de doigts toute cette histoire. Hein. Mais c'est bien. Très très bien. Simplifiez-vous la vie. Alors, éliminez tout ce qui vous encombre à la maison et au travail afin que l'énergie circule mieux. Donc, effectivement, c'est pour ça que vous allez avoir peut-être cette attitude de combativité, c'est-à-dire que vous allez vous simplifier la vie. Et parfois, simplifier la vie, ça veut dire faire des choix ou éliminer simplement des personnes de son entourage. Vous dire, bah tiens, bah, là, j'ai plus de nouvelles de cette personne, je veux plus en prendre, j'efface son numéro. Et peut-être que bon bah c'est toujours dans ces moments-là où en général on a des nouvelles de la personne et vous allez simplement expliquer que vous avez envie de prendre du recul. Ça peut être ça, c'est se simplifier la vie, dire que bah voilà non vous n'êtes plus en accord avec ça, donc bah allez on jette, on trie, on avance, on se prend pas la tête, vous devez rien à personne, que ce soit en explication ou en geste ou autre. Simplifiez-vous la vie, dites les choses simplement telles qu'elles viennent, comme elles sont. Et puis tracer votre route. Bon, dans la bienveillance, hein, on est toujours d'accord. Hein. Santé. Mes prières pour une guérison miraculeuse ont été entendues et exaucées. Alors effectivement, bah oui, la santé, on a vu, hein, vous avez l'arbre de la vitalité. Il est où cet arbre? Bah il était là, carte 2. Vous avez effectivement cette vitalité, vous avez cette force à l'intérieur de vous. Et effectivement, on vous a redonné cette énergie. On vous a redonné cette force, cette puissance d'action même, je dirais. Donc, pour moi, il y a eu un long parcours. Hein. Ça peut être aussi, pourquoi pas, on peut peut-être, si vous aviez des difficultés au niveau de la santé, ça peut être ça votre combat. Hein. Combattre
contre la maladie. La mauvaise nouvelle, combattre et on gagne. Ça peut être ça par exemple. Donc, soyez serein. En tous les cas, on vous redonne de l'énergie. On a fait fluidifier à l'intérieur de vous pour que vous soyez en bonne santé. Encore une fois, quand vous avez la santé, vous avez tout. Vous êtes les rois du pétrole avec la santé. C'est grâce à la santé que vous pouvez justement avancer, déménager, voyager, être déterminé et être dans l'action. Donc vos prières ont été exaucées, c'est top. Le bison. Appelle l'abondance, libère-toi de la peur du manque, prépare-toi à recevoir. Alors, et oui, peut-être que vous aviez des blocages au niveau de cette peur de manquer, peu importe hein, où est-ce qu'elle est. Quand on a eu un bouleversement ici, vous avez compris que le tirage il est ultra général. Quand on a eu un bouleversement ici, il y a eu forcément un manque. On a dû lâcher prise sur quelque chose. Et peut-être que ce lâcher prise ou ce bouleversement a généré chez vous la peur du manque. Et là, on vous demande d'arrêter de penser à ça, d'arrêter de générer cette peur-là pour justement pouvoir recevoir. Quand on a peur de quelque chose, notamment au niveau de l'abondance, on bloque cette abondance. On n'arrive pas à la faire circuler. Et finalement, bah, c'est nous le problème. C'est pas l'abondance en soi, c'est nous qui bloquons de par nos pensées l'arrivée de l'abondance. Donc libérez-vous vraiment de tous les schémas qui vous font peur. Combattez-vous, combattez contre ça à l'intérieur de vous. Je vais y arriver. Voilà, parce que c'est ça qui va vous redonner la force, la santé, la vitalité, qui va vous donner aussi les idées claires, simplifier la vie avec cette carte. Là, je reviens dessus. C'est aussi avoir les idées claires. Et vous avez besoin d'avoir les idées claires, les vierges. Voilà, je vais m'arrêter là. J'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à commenter, à liker ou à partager. C'est toujours un plaisir. Je vous embrasse très fort, les vierges. À très vite.